sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel autour de Pâques. Il s'agit aujourd'hui de notre panier dans lequel on pourra glisser des gourmandises, des petits chocolats. Voici comment il se présente. Il est, comme vous pouvez le voir, coordonné à notre marque-place que nous avons réalisé la semaine dernière. On a le message Joyeuse Pâques qui est accroché avec un petit peu de fil de lin. Et les détails sont les mêmes que ce fameux marque-place et je les aime vraiment beaucoup. Si vous souhaitez apprendre à réaliser ce panier, je vous laisse me suivre. Pour le réaliser, on a besoin des poinçons vignes en floraison. Toujours celui-ci, l'ovale, que j'aime beaucoup, mais les autres sont aussi vraiment très jolis. On a aussi besoin des poinçons coutures étiquettes imbriquées et on va prendre celle-ci qui est la troisième en partant du plus grand. On a aussi besoin du set de tampons vœux en couronne pour le Joyeuse Pâques qui est ici. On a aussi besoin de ces deux perforatrices, donc la perforatrice 2 ovales et celle-ci. Pour la base du panier, je suis restée sur la couleur brune dune. Il vous faut un carré de 15 cm. Il vous faut aussi pour la petite anse un morceau de 2 cm par 15 cm, toujours en brune dune. Celui que l'on va réaliser ensemble sera plume de Parme. Ici, il était grenouille guillerette. Il vous faut 2 morceaux de plume de Parme qui vous permettent de découper 2 fois cette étiquette. Il vous faut ensuite des morceaux de trait vanille qui vous permettent de découper cet ovale en 4 exemplaires. Et au dos, je suis venue y déposer la feuille adhésive afin de pouvoir coller plus facilement ce joli ovale avec tous ces détails sans se mettre de la colle plein les doigts. On va pouvoir commencer. Dans un premier temps, je prends ma base de panier et mon massicot. Sur mon carré, je vais venir faire 2 plis. 1 à 5 et 1 à 10 et je vais retourner mon carré et 1 à 5 et 1 à 10. Voici ce que ça me donne une fois que j'ai fait tous mes plis. Je peux maintenant ranger mon massicot. On va maintenant venir couper ce morceau tout simplement de chaque côté, donc par ici et ici en haut. Je vais venir couper le long de la ligne de pli ici et aussi ici. Et voici ce que ça vous donne. Jusque là, c'est tout simple et si vous n'avez pas les die, il vous suffit juste de faire ceci et vous avez un panier que vous pouvez décorer. Nous, on va venir pousser un petit peu plus loin la décoration. Donc, ce morceau, je peux pour le moment le mettre de côté. On va venir faire nos découpes. Donc, je veux 2 découpes comme celle-ci dans du plume de Parme et 4 découpes comme celle-ci dans mon trait vanille. Je découpe tout ça et on se retrouve juste après. Une fois que tous mes morceaux sont coupés, je vais venir couper au centre ces 2 morceaux à l'aide de mon massicot afin d'obtenir 4 morceaux identiques. Comme il mesure environ 7 cm de là à là, je vais venir prendre comme repère ici mon bord et je vais couper à 3,5. Donc ici je suis à 3,5. Hop, je me mets bien droit, bien au bord et je viens couper. Maintenant que j'ai mes 4 morceaux, je peux venir prendre aussi un ovale comme celui-ci. Et je pense que vous l'avez compris, mais moi j'ai sélectionné les morceaux que je voulais. Donc j'ai tout simplement mis les 3 fleurs comme celle-ci à chaque fois sur mon plume de Parme ou ma grenouille guillerette. Tout simplement parce que je les trouve vraiment magnifiques et je trouve qu'elles habillent parfaitement le panier. Donc là je vais faire la même chose, je vais sélectionner ces 3 fleurs, donc hop, comme ceci. Je vois que là, les 3 fleurs seront parfaitement sur mon plume de Parme. Je vais tout simplement, avant de venir coller, retourner mon morceau. Donc je le place tel que je souhaite que mes fleurs apparaissent. Donc là, ça me semble parfait. Je retourne
et je vais venir couper tout autour de mon étiquette. Une fois que c'est fait, voici ce que j'obtiens. Donc mes fleurs qui iront parfaitement sur mon étiquette et des chutes ici de ma découpe. Surtout ne les jetez pas puisque dans un prochain tutoriel on va les utiliser. Donc ne les jetez pas si vous les avez. Une fois que j'ai ceci, grâce à mes feuilles d'adhésif, je n'ai plus qu'à retirer ma pellicule. Ce qui va faire aussi que certains petits points, vous voyez, qui étaient restés coincés dans ma découpe vont s'en aller. S'il en reste encore quelques-uns, je viens les retirer. Et ensuite, je n'ai plus qu'à caler correctement ceci sur mon plume de Parme et à coller. Voici ce que ça me donne. Alors j'ai beau l'avoir utilisé de nombreuses fois maintenant ce die, je trouve vraiment que les détails sont magnifiques et vous risquez de l'entendre très souvent parce que vraiment je les aime beaucoup. Vous vous en doutez, toutes les étapes que l'on a réalisées pour cette étiquette, on va les faire pour les 3 étiquettes restantes. Voici ce que ça donne une fois que c'est fait sur mes 4 morceaux. Je peux reprendre le morceau de base du panier que j'avais mis de côté tout à l'heure. Et cette étape, elle est très simple. Je vais venir coller le bord ici contre ici, comme ceci. Hop, même chose en face, comme ceci. Et même chose en bas, mais alors dans ce sens-là. Comme ceci. Donc je colle tout ça. Voici ce que ça donne une fois que c'est collé. Là, tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir hop, recouper comme ceci en suivant la trace de notre étiquette sur les 4 morceaux. Et voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on va venir prendre ce premier morceau que l'on va venir mettre comme ceci sur le morceau de brune dune. Et vous voyez la pointe de notre étiquette, elle est le long de ce morceau. On colle et ensuite on vient faire la même chose avec celui-ci. On prend la pointe qui est ici et on la veut, hop, comme ceci, le long du morceau de brune dune, donc un petit peu au-dessus de l'autre morceau plume de Parme. Donc pour commencer, je mets un petit peu de colle ici, comme ceci. Comme je vous ai montré, je viens, hop, mettre la pointe contre le morceau brune dune. J'appuie bien et je reste bien appuyée pour être sûre que la colle adhère bien. Une fois que c'est bon, hop, je viens remettre comme ceci. Je vois à peu près où je peux mettre de la colle sur ce morceau, donc là comme ceci. Et je viens remettre ma pointe le long du morceau brune dune, hop, en se mettant un petit peu au-dessus de l'autre étiquette, plume de Parme, et je viens bien appuyer pour que ma colle adhère bien. Et voici ce que j'obtiens. Je fais évidemment la même chose de ce côté. Donc le premier morceau, la pointe bien le long du morceau brune dune. Et le deuxième, même chose. Et ça vous donne la même chose que par ici. Et voilà, mon panier est assemblé des deux côtés. Maintenant, je peux prendre le morceau qui me sert d'anse. Je prends mon plioir et je viens l'arrondir tout simplement en passant le plioir comme ceci. Hop, d'un sens et de l'autre. Vous voyez, ça lui donne déjà une forme arrondie. Et j'ai plus qu'à le mettre. Donc, mettre un petit peu de colle ici, ou du double face, comme vous souhaitez.
et je viens le coller à l'intérieur de mon panier, environ au centre ici, là où les pointes se rassemblent. Voici ce que ça donne une fois mon anse collée. J'ai donc terminé mon panier. Je veux maintenant passer à sa décoration. Donc tout simplement, je vais prendre une chute de Trevani sur laquelle je vais tamponner mon Joyeuse Pâques en brune dune, comme la couleur plume de Parme n'existe pas en encreur. Je vais venir la perforer avec ma perforatrice ovale. Je viendrai aussi faire un petit trou avec mon autre perforatrice et je n'aurai plus qu'à l'accrocher ici avec ma ficelle de lin. Donc je vous retrouve une fois tout ceci terminé. Voici ce que ça donne, donc mon étiquette avec mon petit nœud en fil de lin. Je voulais la décoration relativement sobre puisqu'il y aura d'autres décorations sur ma table. Je ne souhaitais pas que ça fasse trop rempli. Donc voilà notre joli panier. Comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire quelle est votre version préférée. Donc soit la version grenouillerette, soit la version plume de Parme. Pour ma part, je n'ai pas de préférence. J'aime beaucoup les deux. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous retrouve mercredi pour le prochain tutoriel qui paraîtra à midi. Et qui dit midi dit blog hop des petits papiers. Jusque là, prenez bien soin de vous. À bientôt.